Donc, j'espère que vous vous portez bien depuis la semaine dernière. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème dans la capsule Instant Santé. Il s'agira des bouchons de cérumen. Alors, c'est quoi un bouchon de cérumen? Donc, au travers du schéma que je vais vous expliquer, vous allez voir que le bouchon de cérumen se situe au niveau de l'oreille, dans la partie externe de l'oreille. Vous inquiétez pas, sur le schéma, ce sera très clair. Alors, donc le bouchon de cérumen, ça veut dire que le cérumen s'est aggloméré et a fait un bouchon dans la partie externe, comme on voit ici. Donc là, c'est circonscrit ici du conduit auditif. Et donc, dans ce conduit auditif ou méa acoustique externe, ce bouchon va se former. Alors, pourquoi est-ce que j'en parle? J'en parle parce que c'est très fréquent en consultation de médecine générale. J'en parle parce que ça a des conséquences, on va dire, non négligeables, mais je rassure. Oh, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Ça ne va pas porter atteinte à la vie, mais il faut s'en occuper parce que ça peut créer des désagréments. C'est quoi les désagréments? La première chose, c'est une baisse de l'audition. On va entendre moins bien. Ça aura la sensation d'avoir le bruit atténué, un peu, je ne vais pas dire une sourdine. Voilà, et ça va être majoré lorsqu'on va aller se baigner, lorsque on va avoir la tête sous l'eau, quand on va se laver les cheveux, quand l'eau va rentrer dans l'oreille, ça va accentuer cette sensation d'avoir l'oreille bouchée. Donc la première complication, c'est une baisse de l'audition. La deuxième, ça peut générer un peu ce qu'on appelle des acouphènes, des bourdonnements d'oreille. Voilà, l'oreille qui siffle, ça va siffler comme ça. Au niveau de l'oreille, ça va être gênant à cause de la pression qu'il y aura au niveau de l'oreille. La troisième complication, c'est que ça peut entraîner ce qu'on appelle des vertiges, une petite instabilité. Parce que oui, comme on voit sur le schéma, donc une petite parenthèse, le vestibule, l'organe de l'équilibre, est situé dans la partie interne de l'oreille. Mais c'est vrai que la position de l'organisme dépend d'autres facteurs, mais le bouchon de cérumen peut parasiter un peu la perception du corps dans son environnement. La quatrième complication, c'est l'otite externe. Alors, c'est quoi l'otite externe? On va faire une petite parenthèse. C'est une inflammation du méa acoustique. C'est la peau à l'intérieur. Donc, ce cérumen qui est de la cire naturelle va enflammé, donc c'est notre oreille, et cette oreille-là, la peau va devenir rouge et ça pourrait être infecté secondairement par une bactérie ou par un champignon. On appelle cela une otite externe. Donc on voit ces petits désagréments qui ne sont pas très importants, mais qui voilà, peuvent gêner un petit peu. Tout ça à cause de quoi? Un bouchon de cérumen. Alors, comment apparaît le bouchon de cérumen? Le bouchon de cérumen apparaît lorsqu'on empêche le cérumen, la cire naturelle, de s'évacuer. Donc, ce qui se passe, c'est que la cire est produite en permanence au niveau de l'oreille pour capter les poussières, capter les microbes qui voudraient venir embêter notre oreille. Donc, cette cire visqueuse, gluante, va capter tous ces microbes et doit s'évacuer naturellement par la gravité, raison pour laquelle, par gravité, ça va s'écouler ainsi. Puis, on va sentir une petite démangeaison, on va nettoyer. Alors, ce bouchon va se former parce que il y aura une barrière mécanique. Le plus souvent, à 99%, c'est une barrière mécanique. Alors, j'entends par mécanique le fameux cling, coton-tige. Eh oui, le coton-tige qu'on met dans l'oreille pour nettoyer. Mais au lieu de nettoyer, ça va aller tasser une couche, deux couches, plusieurs couches et ça formera le bouchon de cérumen. Donc ça concerne une bonne partie de la population qui par souci de bien faire, de bien se nettoyer, va mettre du coton-tige. La deuxième cause de barrière donc mécanique, c'est tous ceux qui travaillent en milieu bruyant qui vont mettre des bouchons. Tout travail qui nécessite de porter des bouchons d'oreille ou des boules qui pour citer cela, ça va empêcher naturellement l'évacuation de la cire. Donc, jour après jour, ça va se tasser. Et la troisième cause de barrière mécanique, je pense à nos aînés, ce sont les prothèses auditives.
Donc, les prothèses auditives constituent un obstacle journalier mécanique qui limite, qui empêche l'évacuation du cérumen. Voilà à peu près pour les causes mécaniques. Dans 1% des cas, ce sont des causes congénitales constitutionnelles. Ça veut dire que normalement, comme on le voit sur le schéma, le conduit auditif, il est droit. Chez certaines personnes, il sera sinueux. Et bien, à cause de la sinuosité du conduit auditif, le cérumen aura un peu plus de mal à s'évacuer, mettra plus de temps à s'évacuer et donc est plus sujet, ce sont des personnes plus sujettes à faire des bouchons de cérumen. Bon, maintenant que nous avons vu les complications, nous avons vu le pourquoi, nous allons voir comment extraire le bouchon de cérumen. Alors, en médecine générale, pour extraire le bouchon de cérumen, il faut utiliser un instrument en cabinet, je précise bien, chez le médecin généraliste, quand il est équipé, quand il peut, parce que c'est quand même, ça demande du temps, ça demande la préparation, on va utiliser 2 types d'instruments. Donc, je vais en parler tout de suite, mais une petite précision, quand on découvre qu'il y a un bouchon de cérumen, on fait une préparation en forme de bain d'oreille qui va permettre de ramollir le bouchon de cérumen, surtout quand il est sec. Donc, comme je disais tout à l'heure, comment est-ce qu'on extrait le cérumen? On va extraire le bouchon de cérumen alors à l'ancienne avec une poire. Comme ceci, c'est le médecin généraliste là. Je précise qu'il faut du temps. Donc, on va donc faire un lavage de l'oreille avec de l'eau tiède et puis un antiseptique. On va envoyer une pression douce comme ceci. Donc, cette partie va dans le récipient qui contient l'eau. L'autre partie va dans l'oreille et on presse pour envoyer une pression faible pour évacuer le bouchon de cérumen. Ça, c'est la méthode à l'ancienne chez le médecin généraliste. La méthode plus moderne chez l'ORL, oto-rhino-laryngologue, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aspirer. Donc, il faut bien préparer le lavage, bien ramollir le bouchon de cérumen. Donc, je vais passer maintenant en mode audio pour vous montrer comment on fait l'aspiration. Donc, sur la première photo, on voit l'exemple d'un patient et d'une patiente et d'une ORL pour l'extraction du bouchon de cérumen. Donc, l'ORL va d'abord examiner l'oreille pour étudier donc la taille, la profondeur du bouchon de cérumen et savoir quelle est la meilleure technique à utiliser. Sur la deuxième photo, on voit cette fois-ci l'ORL introduire l'aspirateur, voilà, pour aspirer doucement, aspiration douce, le bouchon de cérumen pour éviter le traumatisme du tympan, éviter le traumatisme du méa acoustique. Donc, c'est très important que ce soit un professionnel qui le fasse, soit le médecin traitant, le médecin généraliste, soit le spécialiste l'ORL. Je voudrais juste préciser que dans le commerce, il y a des aspirateurs en vente libre. Il y a également des poires. Je déconseille de le faire soi-même parce qu'on ne sait pas quelle pression envoyer pour déloger, pour enlever, pour extraire ce bouchon de cérumen. Et sans faire exprès, on peut perforer le tympan, ce qui a des conséquences, ou on peut blesser le conduit auditif, ce qui a aussi des conséquences. Donc, il est vraiment très important de ne pas faire l'aspiration soi-même ou le nettoyage soi-même quand on n'a pas l'expérience, sauf si vraiment on n'a pas le choix. Le mieux, c'est de voir avec le médecin et attention encore aux aspirateurs du commerce, très attention. Donc ça, c'est déjà la suite. Ensuite, pour ceux qui sont motivés, la première méthode, c'est le cure-oreille. Alors, tac, tac, le cure-oreille. Donc, on voit dans mon cure-oreille qu'il a une forme incurvée. Ça, c'est la forme pour ne pas aller jusqu'au fond de l'oreille. C'est très important. Il ne faut pas enfoncer ça jusqu'au fond de l'oreille au risque de se perforer le tympan. Donc, bien sûr, je précise, on ne met pas toute cette partie métallique dans l'oreille. On met juste la partie incurvée. Regardez, je vous le montre. Voilà, je nettoie l'entrée de mon oreille. Et comme mes oreilles sont bien entretenues, ça ne rapporte rien. Donc, j'ai bien dit à l'entrée, je précise, à l'entrée. Donc, ça, c'est pour le cure-oreille. Donc, comme je dis, une fois par semaine, c'est vraiment le maximum. Sinon, tous les 15 jours, c'est bien. Donc, quand on n'a pas de cure-oreille et qu'on ne sait pas où s'en procurer,
Petit scoop, comment s'appelle le 5e doigt? L'auriculaire. Et comment s'appelle l'oreille en médecine? L'auriculaire. Ah ben voilà, l'auriculaire. Je me lave bien les mains avant. Je nettoie l'entrée de mon oreille, bien sûr pas avec l'ongle, comme je vois chez certaines personnes qui préparent l'ongle spécialement pour aller le plus au fond. Non, le doigt, l'ongle coupé pour ne pas blesser le conduit auditif. Je nettoie juste à l'entrée et après, je me lave les mains. Eh bien, mon oreille est bien entretenue. On refuse, exit, interdiction, le coton-tige. C'est fini. Pas de coton-tige. Voilà. Donc, l'entretien de l'oreille il est très simple. Un cure-oreille ou l'auriculaire pour l'auriculaire. Voilà, je pense que vous savez tout sur le cérumen. Vous savez tout maintenant sur comment entretenir son oreille, comment avoir une oreille propre, comment avoir une oreille scintillante sans se faire mal, sans avoir les désagréments du bouchon de cérumen. Je vous souhaite de passer une bonne semaine. À la semaine prochaine pour une nouvelle capsule Instant Santé. Demeurez bénis.